Yo tout le monde, bienvenue dans ce 9e épisode du podcast In EOG Mind. Au programme, la rubrique des news des 2 dernières semaines. Ensuite, pour le débat, on s'intéressera aux 5 mangas dont j'aimerais bien voir une nouvelle adaptation en animé. Et pour terminer, on reviendra sur le chapitre 821 de Kingdom. Du coup, ne perdons pas plus de temps et passons directement aux news de la semaine après ce générique. Alors pour commencer, on va parler de Hunter x Hunter. Comme vous le savez, en raison des problèmes de santé de l'auteur, le manga est actuellement en pause. Cependant, récemment, Togashi a annoncé qu'il travaillait sur les dialogues de 50 chapitres pour prendre de l'avance. Il prévoit également de reprendre l'ancrage, donc tout laisse à croire que cette absence ne durera pas, je pense, plusieurs années, mais plutôt quelques mois, peut-être d'ici mi-2025. On aura des nouveaux chapitres de Hunter x Hunter. Et avec la tournure des événements dans l'arc actuel, je vous cache pas que j'ai hâte que Togashi revienne. Mais bon, après tout, comme on dit, la santé avant tout. En parlant de mangaka, contrairement à Togashi, Hirokoshi ne publie plus dans le Jump depuis que son manga My Hero Academia est terminé. Il a récemment expliqué dans une interview que pour son prochain projet, il aimerait se concentrer uniquement sur le dessin et déléguer le scénario à quelqu'un d'autre. Cela dit, il a également précisé vouloir se lancer dans un projet rapidement, même si la Shueisha préférait qu'il conserve les 2 casquettes, comme il l'a fait pour My Hero Academia. Personnellement, je trouve que son style de dessin est peut-être l'un des meilleurs de la nouvelle génération. Alors s'il peut se focaliser uniquement sur les illustrations, on va dire, de son prochain manga, je pense qu'on pourrait déjà dans My Hero Academia, on a des belles planches, mais là je pense qu'on aura un niveau incroyable. Après, bien sûr, comme tout manga, faudrait que l'histoire aussi suive le niveau du dessin, comme on dit. On a également aussi appris que la dernière saison de l'anime My Hero Academia est prévue pour l'automne 2025. On continue avec une annonce qui va ravir les fans de Saitama. Après avoir appris il y a un bon moment que la saison 3 de One Punch Man était en production, on sait désormais qu'elle sortira en 2025. Pour rappel, cette saison 3 devrait adapter l'arc de l'affrontement entre les héros et l'association des monstres dirigée par Orochi. On espère voir vite un trailer pour l'annonce de cette saison 3 parce que, surtout pour vérifier la qualité de l'animation, parce que beaucoup avaient été critiques sur ce sujet-là par rapport à la saison 2. Cela dit, c'est toujours DC Staff qui se charge de la production de cette saison 3. Donc on va dire, croisons les doigts pour que cette saison 3 soit au niveau de l'animation plutôt de meilleure qualité. Pour rester dans les annonces de nouvelles saisons d'animé, on a 2 grandes nouvelles pour les fans de l'univers de Wakfu et Dofus. D'abord, la saison finale de Wakfu sera composée de 26 épisodes et entrera en pré-production en 2025. Cette ultime saison fera le lien entre la saison 4 et le tome 1 de la Grande Vague. Le studio Ankama a également prévu une campagne Kickstarter dès février prochain pour soutenir ce projet. Ensuite, le 21 février 2025, la nouvelle série Bestival située dans l'univers de Dofus sera disponible sur ADN. On y suivra Irene, si je le prononce bien, une jeune Osamodas vivant sur l'île de Coqueline, qui part en quête pour sauver une créature légendaire kidnappée par le gang des viandards. Aidée de son ami Tim, elle fera tout pour protéger son refuge et restaurer la sérénité de son havre animalier. Et toujours pour rester sur les annonces d'animé, au moment où j'enregistre le podcast, il y a la Jump Festa qui a commencé 2025, et on a appris notamment que la saison 2 de Don Dadan sera disponible en juillet 2025, que la saison 2 de Hell Paradise est prévue pour janvier 2026. On a aussi appris que Yu-Gi-Oh! GX aura droit à un remaster de son animé en avril 2025 pour célébrer les 20 ans de la série. On a également appris que la saison 3 de l'animé Spy X Family sortira en octobre 2025 et également aussi que l'arc de Rise dans Chainsaw Man sera adapté en film et qu'il est également prévu pour 2025. Pour terminer cette rubrique, on va s'intéresser au manga Centuria qui va arriver en France aux éditions Kurokawa. Ici, on suit Julian, un jeune esclave qui s'embarque clandestinement sur un navire en quête de liberté. Cependant, au fil de son aventure, il va vite se rendre compte que gagner en liberté ne sera pas une tâche facile. On sait que le manga sera disponible à partir de l'été 2025, donc faudra être patient comme on dit. Du coup, c'est la fin de cette rubrique news. On passe maintenant à celle du débat où on va s'intéresser aux 5 mangas dont j'aimerais bien voir une nouvelle adaptation animée. Du coup, pour cette rubrique, je vais parler de 5 mangas dont j'aimerais bien voir un animé, que ce soit une réadaptation ou bien une toute nouvelle adaptation en animé. Alors, du coup, le premier qui m'est venu en tête,
Je le dois en particulier à Bleach parce que actuellement il y a l'adaptation du dernier arc de Bleach par le studio Pierrot où l'animation est vraiment aux petits oignons comme on dit. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le studio Pierrot s'est également occupé d'un autre manga culte, à savoir Naruto. Et clairement refaire une adaptation animée de Naruto, surtout la période où il est petit, avec cette qualité d'animation, je pense que ça serait vraiment incroyable. Rien que d'imaginer le combat de Rock Lee contre Gaara, animé avec la même qualité qu'aujourd'hui, je pense que ce serait incroyable. Même si, on va dire actuellement, il y a Boruto, l'animation elle est pas si géniale. Et surtout pour moi, après c'est mon avis, mais ce qui fait l'essence même de Naruto, c'est sa partie quand il est enfant. Pour moi, c'est la meilleure. Même si Shippuden c'est bien, mais pour moi, ouais, la partie de Naruto enfant, elle est largement au-dessus de celle de Shippuden. Donc je pense rien qu'avec ça, je pense que j'ai donné l'eau à la bouche aux gens. Et puis Naruto quand même, ça a 25 ans. Donc je pense que ça permettrait en même temps, si il y a une réadaptation, de faire découvrir à une nouvelle génération ce manga culte qui est Naruto. En parlant de manga culte, en mars dernier, Akira Toriyama est mort. La mort du papa de Dragon Ball a ému le monde entier. Beaucoup attendaient Dragon Ball Daima, étant donné que c'était la dernière œuvre sur laquelle il avait travaillé de son vivant. Beaucoup étaient dans l'attente de cette œuvre. Perso, j'étais pas trop intéressé vu ce qu'ils avaient fait avec Dragon Ball Super. Je vous cache pas, j'ai regardé seulement un épisode. Et justement, dans ce premier épisode, il y a un espèce de résumé de la saga Dragon Ball, si mes souvenirs sont bons, de Dragon Ball enfant jusqu'à l'arc bout. Et je pense que je suis pas le seul à m'être fait cette réflexion là, mais je me suis dit, imaginez qu'ils refont ils refont un animé Dragon Ball de la période où Goku il est petit au combat contre Piccolo. Je pense que ce serait incroyable vu la qualité de l'animation qui a été mis en œuvre pour Dragon Ball Daima. En plus, je pense que ça permettra de rendre un vrai hommage à Toriyama parce que je pense que pour beaucoup de ma génération, on a connu l'univers de Dragon Ball à travers Dragon Ball Z, donc directement avec l'arc Saiyan, etc. Donc je pense qu'en faisant ça, ça permettra vraiment de faire découvrir Dragon Ball, les tout débuts de Toriyama, même s'il a d'autres mangas avant, mais le début de Dragon Ball à une nouvelle génération. Et après, je pense que ça va pas se faire maintenant, vu que ça fait même pas un an qu'il est mort. Et surtout qu'en plus en ce moment il y a Dragon Ball Daima. En plus là récemment ils ont annoncé qu'il y aura un one shot de Dragon Ball Super en février 2025. Donc je pense que quand même il y a d'autres projets de Dragon Ball avant de s'attarder sur peut-être un remake de l'animé Dragon Ball. Mais en tout cas j'espère que c'est un projet qui va voir le jour parce que comme on le dit, Dragon Ball c'est un manga culte, c'est peut-être sans doute l'un, si ce n'est le manga les plus influents de l'histoire. On reste dans les années 80. Perso, j'aimerais bien qu'un nouvel animé du manga de Tsukasa Hojo, City Hunter, voit le jour. Parce que le premier animé date de l'époque de Dorothée, l'époque Dorothée. Et il est surtout devenu culte en France pour sa VF de Zinzin. Et vu les derniers films d'animation qui sont sortis, je trouve que le style graphique était plutôt propre. Donc je me suis dit qu'un animé cette fois-ci fidèle au manga, en plus qui suit vraiment le manga avec cette qualité d'animation, ce serait plutôt sympa. Surtout qu'en ce moment, il y a plein de mangas cultes qui ont droit à une nouvelle adaptation animée, que ce soit Ranma 1/2 ou Kenshin le Vagabond. Donc je pense que ce serait bien qu'un manga culte comme City Hunter ait droit lui aussi à une nouvelle adaptation animée. En plus, en parlant de Ranma 1/2, je viens d'avoir j'ai eu un éclair de génie, on va dire. Mais je me suis dit, vu que là, ils ont réadapté Ranma 1/2, ce serait pas mal aussi qu'ils fassent une réadaptation de Inuyasha. Parce que c'est la même autrice qui fait les deux mangas. Donc en plus, Inuyasha, c'est un shonen plutôt sympatoche. Et je me dis que ouais, c'est pas non plus très 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 connu. Et je pense que ça pourrait faire découvrir à un nouveau public ce manga là quoi. Alors pour le prochain manga, on va se rapprocher des années 2010. Pour ce coup là, je vais parler de Prisonnier Riku. Pour faire un court résumé, on est à Tokyo, le meurtrier est coupé en deux à cause de la chute d'une météorite. 10 ans après l'impact de la météorite, on a un jeune ado qui s'appelle Riku qui vit dans la partie bidonville de Tokyo parce que
Malheureusement, à cause de cette météorite, comme j'ai pu l'expliquer, Tokyo a été scindé en deux. On va dire, il y a une partie un peu pauvre avec des bidonvilles et une partie un peu plus riche, vraiment où il n'y a que les personnes extrêmement aisées qui sont là-bas. Et le jeune Riku, lui, il vit dans la partie pauvre de Tokyo. Malheureusement, un jour, il va être accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis et il va être emmené dans la prison la plus sécurisée du Japon, qui est située dans une île. J'ai oublié le nom de l'île, mais je sais que c'est situé dans une île. Et là-bas, il va découvrir qu'il y a une raison pourquoi il a été accusé de ce meurtre à tort et qu'il y a un espèce de grand complot qui se trame au Japon. Pour moi, le manga a tout pour être adapté en animé, parce que déjà, il a une histoire lourde, il y a des vrais rebondissements, des superbes scènes d'action et des scènes super émouvantes qui pourraient être sublimées par une bonne animation et une bonne petite musique. Clairement, je pense que Prisoner Riku avec un bon studio aux manettes, franchement ça peut donner un truc, un animé vraiment de très très bonne facture. Du coup, le dernier manga dont j'aimerais bien une nouvelle adaptation, c'est le manga de Foot US, à savoir Aishid 21. Comme Naruto, il a déjà eu une adaptation animée entre 2024 et 2009, mais comme City Hunter, l'animé ne retrace pas tous les événements du manga. Pour ceux qui ont lu le manga, je pense qu'ils savent déjà de quel match je fais allusion, à savoir le match contre l'équipe de Gao, la finale du tournoi de Tokyo. Ce match n'est peut-être pas le meilleur du manga, mais pour moi il a clairement sa place dans le top 5 du manga. En plus, dans l'animé de 2024, le personnage de Gao est très peu présent, alors que c'est un très bon personnage, surtout le quarterback de son équipe, à savoir Marco. Aussi, on a l'affrontement entre mon quarterback préféré moi de la série, c'est Kid et Gao, qui n'est pas du tout mis en avant dans l'animé, alors que dans le manga, le match il est incroyable. Et surtout, dans le manga, l'objectif des Devil Bats, c'est de faire le Christmas Ball. Et j'ai un peu de spoiler, mais spoiler, ils vont aller au Super Bowl. Enfin, au Super Bowl, au Christmas Bowl. Et bien, l'animé s'arrête de 2024, s'arrête avant qu'on voit ce match-là. Et surtout, le pire, c'est que le dernier acte du manga montre qu'il y a une Coupe du Monde de foot US des moins de 18 qui est organisée, avec à la clé pour le MVP du tournoi un contrat en NFL. Comme vous l'imaginez, Coupe du Monde implique une équipe du Japon avec les meilleurs persos du manga. Et juste pour vous faire un peu saliver, on va dire, on a la technique du Dragonfly qui est réalisée par Agon le Loxé, Hiruma le Fou et Kid. C'est-à-dire déjà on a peut-être les deux meilleurs quarterbacks et peut-être l'un des personnages les plus cheatés, à savoir Agon. Pour toutes ces raisons, j'aimerais bien qu'on ait un peu comme ce qu'ils ont fait pour Shaman King et Fullmetal Alchemist Brotherhood, un animé Aishid 21 qui suit vraiment le manga, parce que si Shaman King a eu droit à ce traitement, et personnellement j'adore Shaman King, mais pour moi Aishid 21 c'est un manga beaucoup plus populaire que Shaman King, et pour moi il mérite comme Shaman King un reboot de son animé, surtout qu'on parle pour moi si ce n'est l'un des meilleurs mangas de sport. Et imaginez juste imaginez juste le match Devil Bat contre Shironji Naga, qui est au passage le meilleur match du manga, avec la qualité d'animation actuelle. Pour moi, ce serait vraiment une pure régalade. Donc pour vraiment toutes ces raisons, j'aimerais vraiment un reboot de l'animé de Aishid 21. Du coup, c'est la fin de cette partie débat. Je serais curieux de savoir quel manga vous aimeriez bien voir, vous, adapté en animé. Dites-moi ça en commentaire. Du coup, sans plus tarder, on va passer à la dernière partie de cet épisode, à savoir le chapitre marquant de la semaine, en l'occurrence le chapitre 821 de Kingdom. Alors, dans ce chapitre, après avoir séduit la princesse, non plus sérieusement, après avoir parlé avec la princesse de Han, entre enfin dans la guerre pour essayer de vaincre l'armée de Han. Ce qui surprend le général de Han, Rankuan Khan, mais de manière agréable, car en faisant cela il facilite son plan, car le premier général de Han a pour objectif de tuer Shin dès le premier jour, en envoyant son meilleur combattant, le général Yoko. Je sais pas si vous avez pensé à ça, mais moi j'ai pensé à la marque de yaourt, la marque Yoko. Je sais même pas non, je crois que ça n'existe plus, mais son blaze il me fait penser à ça, mais bref, je m'égare, on va dire. Et clairement le général il a l'air d'être giga balèze, vu que quand Shin échange des coups avec lui, il dit que sa puissance elle est comparable à l'un des dragons célestes de Wei, Gamu si je me trompe pas. Et malgré cela,
a compris, on va dire, les manigances du premier général, grâce notamment aux directives de Rokumi. Et sur les conseils de ce dernier, il mobilise son armée pour tenter d'aller tuer le premier général de Han, car pour lui, ce dernier, il a fait une grave erreur de sous-estimer ce soit la puissance de son armée à lui, mais aussi la puissance de Shin. Clairement, vu qu'au final on a très peu vu tout à l'action dans Kingdom, comparé par exemple à des générales comme Kanki, Osen ou Yotauna, je pense qu'il y a moyen que cette bataille là se conclue en limite un jour. Surtout qu'en plus, la princesse de Han, après avoir refusé le plan de tout, elle a quand même décidé de rester pour observer la bataille. Je pense vu qu'elle reste, je pense qu'on va assister à une victoire écrasante de To, justement qui va, je pense, pousser la princesse à finalement changer d'avis et, entre guillemets, trahir sa patrie en allant voir son père et lui demandant que Anne rende les armes. Et clairement, je pense que d'ici, je pense pas le chapitre suivant, mais je pense vu la tenue des événements, d'ici 2-3 chapitres, je pense que cette bataille-là sera terminée. Et clairement pour le prochain chapitre, je pense qu'on aura sans aucun doute d'abord un focus sur le combat de Shin, qui va, je pense, triompher du général. Après, je pense que quand même ce serait pas aussi court quand même. Je pense peut-être plusieurs chapitres pour que Shin triomphe du mec, parce qu'il est vraiment vraiment balèze apparemment, vu qu'il est comparé à l'un des dragons célestes. Et je pense que d'abord il y aura un focus sur Shin, et après ensuite on montrera la puissance de l'armée de tout. Donc comme d'hab avec Kingdom en ce moment dans cet arc, je suis vraiment très très impatient de voir la suite. Du coup, c'est la fin de ce 9e épisode. J'espère que ce dernier vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit en commentaire sur YouTube ou en laissant un avis sur Spotify et Apple Podcast. Comme d'hab, on se dira dans 2 semaines. Sur ce, peace.